Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo numéro 5, je vais vous montrer comment créer des exercices à trous dans Opal. Pour cela, ouvrez votre atelier déjà créé dans ScenariChain. J'ouvre le mien. Alors voici l'espace principal avec son module Opal. J'ouvre mon module. Déjà, j'ai saisi un cours. Alors, sur cette étoile, que ce soit bouton droit ou bouton gauche, je choisis exercice à trous. Je vais travailler avec la méthode externalisée. Alors, bouton droit sur l'espace, créer un item dans la fenêtre qui apparaît. Je clique sur le triangle et je choisis texte à trous. Je peux le renommer texte à trous. Créer. Alors, comme son titre, exercice numéro 1, c'est ici où je vais saisir mon texte. Comme le texte est un peu long, je l'ai déjà préparé dans un fichier Word, alors je le copie et je le colle. Alors la consigne est grisée, double-clic, la même chose, je sélectionne, copier et je colle la consigne. Je peux ajouter une aide à la consigne, alors je clique dessus, texte, et j'ajoute une aide à la consigne. Je peux même saisir cette aide ici. Alors maintenant, dans le texte, le premier mot à trouver, par exemple question, alors double-clic pour le sélectionner, bouton droit, insérer dans le paragraphe, trou. Le deuxième mot à trouver, double-clic sur multiple, bouton droit, insérer dans le paragraphe, trou. Troisième mot, par exemple l'auxiliaire être, double-clic pour le sélectionner sans passer par le bouton droit. Je clique ici dans cette icône et je clique sur trou. Par exemple le quatrième mot, je double-clic pour le sélectionner et je clique sur trou. Par exemple, apprenant, double-clic sur apprenant pour le sélectionner sans passer ni par cette icône ni par le bouton droit. Je clique simultanément sur les touches CTRL et commercial. Et commercial se trouve dans la touche 1 du clavier. Le dernier mot, par exemple, c'est combler, trou. Alors, j'ai 6 mots troués. Je laisse à l'apprenant de saisir ces mots directement. Pour les 3 autres, qu'elle les saisisse par l'intermédiaire d'une liste déroulante. Alors, bouton droit sur choix, propriété, trou.
j'ai deux méthodes qui sont différentes. Nous avons le synonyme et l'option. Par exemple, pour l'option, je clique deux fois et j'écris choix. Deuxième option, la bonne réponse est choix avec X. Et la troisième option, choix. Alors, je mémorise. Pour apprenant, je double-clique plutôt bouton droit, propriété, trou. Je recours maintenant au synonyme, clique deux fois. Le synonyme de apprenant, c'est élève. Tout simplement, quand j'utilise synonyme, il faut que le mot synonyme doit être saisi dans l'espace synonyme et dans l'espace option. La deuxième option, c'est ce qui est dans le texte, c'est apprenant. Je mémorise et le dernier mot, bouton droit, propriété, trou. La même chose, j'utilise le synonyme et le synonyme de combler, c'est remplir. Alors je dois saisir le mot remplir dans l'option. J'ajoute le mot combler déjà trouvé dans le texte. Je mémorise et j'enregistre. Maintenant, dans mon module, je clique deux fois sur mon module et je glisse mon texte à trous. Qu'est-ce qui reste maintenant? L'item de publication. Bouton droit sur l'espace, créer un item, support web, créer. Et je vais glisser mon module Opal, le module du cours, ici. Et j'enregistre. Alors, passons par le web. Passons tout simplement par l'habillage standard et je génère. En attendant la génération, je clique sur consulter pour apercevoir mon projet. Alors, suivant, voici mon cours. Ça, c'est tout simplement le cours que j'ai déjà saisi. Et voici l'exercice en question. Alors, le QCM est une question à choix multiples. Peu importe l'écriture, qu'il soit minuscule ou majuscule. Le QCU est une question. Alors, dans ces trois premiers trous, j'ai fait la saisie directe. Ici, c'est la liste déroulante. Choix. Le texte à trous est un exercice qui comporte des trous que l'élève, que je choisisse élève ou apprenant, c'est la même chose. La même chose
La même chose ici. Alors, dans le texte il y a comblé, je vais choisir par exemple remplir et je clique sur correction et c'est la bonne réponse. Alors, merci et à la prochaine fois.